Alors, merci beaucoup, madame, mademoiselle et messieurs. Aujourd'hui, vous êtes dans votre chaîne préférée, Gorel TV, dans l'une de vos rubriques dénommée Découverte. Aujourd'hui, nous sommes à Mampatim. Mampatim, à la découverte de l'école primaire de Mampatim, qui est aujourd'hui une des lieux qui a une importance capitale. Parce que qui parle de Mampatim parle de cette école primaire qui a formé pas mal d'intellectuels qui sont actuellement partout dans le monde. Sur ce, aujourd'hui, nous avons porté cette attention, cette importance de venir rencontrer vraiment voilà, nos papas, nos pères, eux qui ont fait aujourd'hui l'école primaire de Mampatim, ce qu'il est et ce qu'il a été depuis toujours. Sur ce, premièrement, je veux nommer M. Bailo Diallo, qui est actuel directeur de l'école primaire de Mampatim. M. Bailo Diallo, bonjour. Bonjour. Alors, cette tribune découverte, nous venons vers vous, juste nous voulons discuter avec vous ce qui concerne l'école primaire de Mampatim. Vous allez nous parler des débuts de l'école primaire de Mampatim, des grands jours de l'école et avec tous ces cadres intellectuels que l'école Mampatim a formés. Voilà, merci beaucoup. Je remercie également les techniciens, les journalistes de cette télévision et de m'avoir invité sur ce plateau pour parler un peu de l'école élémentaire de Mampatim. Parce que c'est d'elle qu'on parle. L'école élémentaire de Mampatim a été créée en 1958. Et elle a formé de nombreux cadres qui ont servi ce Sénégal qui nous est si cher et continue à servir la nation. Elle a formé tour à tour des ingénieurs en agronomie, des ingénieurs en électromécanique, des ingénieurs en électronique, par ailleurs au-delà des magistrats, des avocats, des juges et pour terminer également des journalistes. Donc, tout ce beau monde a bénéficié de la formation de base nécessaire pour un citoyen en devenir. Voilà. Donc, monsieur le directeur, je vous pose la question à savoir, qu'est-ce qui a toujours fait le fort de cette école? Si je peux le dire ainsi, je ne sais pas si je peux dire le secret, qu'est-ce qui a été le secret de cette école? Le secret de cette école, bien entendu, c'est le secret de toutes les grandes écoles. C'est la rigueur dans le travail, l'abnégation dans le travail, et également une volonté et un sens du professionnalisme. Voilà les paramètres, sinon les conditions nécessaires pour former des citoyens. Voilà. Okay. Sur ce, est-ce que l'école primaire, je pense, il n'a pas une fois eu des distinctions au niveau départemental? Qu'il a eu des distinctions, est-ce qu'il s'est une fois fait reconnaître à travers ses résultats au niveau régional? Oui, à plusieurs reprises. L'école a eu à briller par les résultats obtenus. Au niveau départemental, en 2000, parce que moi je suis arrivé dans cette école en 2014. En 2017, l'école à travers ses élèves a été fêtée à Kolda et pas moins de 5 élèves ont été décorés par les services déconcentrés de l'éducation. Donc, je n'en veux pour preuve également l'année passée, l'école a eu au CFE 100%. Okay. Et à l'entrée en 6e, 98%.
Donc le flambeau, je pense, il est maintenu. Et je pense aussi la réussite de ces élèves également dépend pour une large part de la participation des parents d'élèves à la bonne marche de l'école. Parce que vous aurez beau enseigner à l'école, si l'encadrement ne suit pas à la maison, il n'y a pas de suivi, je pense que la réussite ne sera pas au rendez-vous. Voilà, c'est tout ceci qui concourt à la réussite des élèves qui passent par l'école. Voilà. Alors, comme vous l'avez si bien dit, vous êtes arrivé à l'école primaire de Mambatim en 2014. Oui. Dès votre arrivée à l'école primaire de Mambatim, comment vous avez trouvé l'école primaire de Mambatim? Et est-ce que vous pouvez un tout petit revenir en arrière, nous parler un tout petit peu de l'ex-directeur de l'école primaire, celui qui a été là-bas? Voilà, donc, vous savez, comme je vous le disais tantôt, l'école a été créée avant les indépendances, a fonctionné, et plusieurs directeurs d'école se sont succédés au fil des ans. Et maintenant, le directeur que je peux dire en réalité que j'ai succédé est le doyen Dibambalo, un frère qui m'a formé sur le plan pédagogique, qui m'a encadré. Et voilà, celui-là, c'est depuis son arrivée, je peux dire avec exactitude que l'école a relevé réellement les défis, a renoué avec le succès. Puisque à son arrivée à l'école, les années 80, il a trouvé lui-même, il vous le dira certainement, une école à 3 classes. Voilà. 3 classes fonctionnelles, 3 classes pédagogiques fonctionnelles. Mais aujourd'hui, l'école est à 12 classes. Donc ça, c'est à l'actif de son abnégation au travail, de son dévouement, de son amour pour l'école, et également de son engagement personnel. Il n'a cessé de s'investir pour la bonne marche de l'école, et ceci à tout moment et à tout lieu. Donc, il a eu à faire construire des bibliothèques, une bibliothèque, des magasins et également des bureaux pour la direction, équipés en eau l'école, en eau courante, en électricité et également en manuel scolaire. Voilà les conditions qu'il faut réunir pour faire marcher une école. Ça, je peux dire que c'est avec le doyen Mbalo que l'école a réellement pris son envol. Voilà. Donc actuellement, vu tous ces efforts que vous êtes en train de mener pour le bien-être de toute la communauté, parce que qui parle de l'éducation parle aujourd'hui du bien-être de la communauté. Donc est-ce que vous ne sentez pas, vous n'avez pas de manquements à l'école sur ce qui concerne vraiment les logistiques, les matériels, des trucs comme ça? Voilà. Alors, en 2014, je veux dire au mois d'octobre 2014, lorsque je suis arrivé, parce que lorsque le doyen Mbalo a quitté, il y a eu un flottement. Et c'est l'intérim, l'école a été gérée, disons, avec des intérims, bon, ça n'allait pas du tout. Et lorsque je suis arrivé, bon, la première chose que j'ai constatée, l'école est retombée, et vraiment à son plus bas niveau, aussi bien sur le plan des résultats scolaires, que sur le plan des infrastructures existantes au sein de l'établissement. Et beaucoup de classes sont dans un délabrement avancé.
il n'y a pas eu un renouvellement du mobilier scolaire, je veux parler des tables bancs, et également au niveau des classes. Ce qu'on peut constater, c'est que tous les outils avec lesquels un maître peut travailler sont pratiquement, disons, épuisés, sinon ne fonctionnent pas comme il se doit. Donc l'école, dans son ensemble, quand vous portez un regard global sur l'école, vous trouverez que l'école, le constat que vous ferez, c'est que l'école est en décadence. Voilà, moi, c'est dans cet état que j'ai trouvé l'école. L'école ne se fermait pas, les bêtes qui passent par tous les côtés, et c'était même le lieu où certains jeunes du quartier venaient. Bon, finalement, c'était du n'importe quoi, vous m'excusez du terme. C'est pas ce qu'on aurait souhaité qu'une école soit. Voilà, donc l'état était piteux, l'état de l'école était piteux, pas de matériel, et ceci aussi, les infrastructures telles que le puits à pédale qui était là, la pompe était défectueux, et l'eau courante également ne fonctionnait pas comme il se doit, et certains murs de certains bâtiments étaient dans un piteux état, et le mur même, le mur de clôture de l'école était fissuré, certaines parties étaient tombées. Donc c'est le décor que l'on peut constater de visu si vous vous présentez au niveau de l'école. Ok. Donc, tantôt vous avez parlé de tous ces cadres que l'école a formés, des enseignants, des ingénieurs, des docteurs, des juristes, des personnes, un personnel vraiment hautement gradé. Appel à lancer vraiment à toutes ces personnes vraiment qui ont eu de formation dans cette école. Voilà, donc avant d'y arriver, je crois que à l'instar des autres écoles du Sénégal, ce que nous voyons très souvent, c'est que les anciens élèves, moi j'ai constaté les anciens élèves de l'école normale, William Ponty, ont eu à faire un geste par rapport à cette école. Et également à Dakar, à Gorée, on a constaté que les anciens de cette école, à Saint-Louis même, on a constaté que les anciens élèves de l'école Ahmed Fall ont fait des gestes louables pour leur école d'origine. Donc les cadres qui sont sortis de ces écoles n'ont pas oublié leur école. En quoi faisant, ils participent à la restauration des locaux, à l'équipement des écoles et également à l'entretien des écoles, grosso modo. Malheureusement, l'école élémentaire de Mampaté a été orpheline de ces cadres qu'elle a eu à former. Parce que des amicales auraient pu être créées, parce que nous avons des juges, nous avons des ingénieurs, nous avons des avocats, nous avons des enseignants, et tous les corps socio-professionnels de ce pays, une bonne partie aussi a été formée à l'école élémentaire de Mampatel. Une amicale qui allait peut-être venir soutenir l'école, aider l'école, entretenir l'école, équiper l'école, pour en retour ce qu'on pourrait appeler rendre l'ascenseur à cette école-là. Mais malheureusement, jusqu'à présent, l'école est orpheline de cette situation. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme l'État ne peut pas tout faire, et les communautés également ont des moyens diminués,
l'école n'a pas pu, dans sa restauration, dans son maintien, dans sa maintenance, bénéficier des avantages pour toujours maintenir son élan dans la formation et aussi maintenir également le cap au niveau des résultats. Bon, malheureusement, l'école, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est une école abandonnée. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Badou Diallo, actuel directeur d'école primaire de Mampatim. Donc, monsieur le directeur, vos derniers mots, parce que nous sommes à la fin de cette... Voilà, le dernier mot, je lancerai un appel à tous les élèves originaires de l'école de Mampatim, formés à la base par l'école de Mampatim, de créer des amicales et pour venir en aide à cette école qui bat de l'aile. Voilà. Et je remercie vraiment la chaîne qui m'a donné l'opportunité de faire une sorte de publicité, lancer un appel vraiment à ces cadres-là. Voilà, et vraiment je vous remercie. Je suis venu à Mampatim. Bon, c'était le CM2 avec 11 élèves et les 4 classes n'avaient pas 100 élèves. Donc ce qui veut dire que, premier comme ça, il n'y avait pas d'effectif. Et les filles, il n'y en avait presque pas. Point de vue comment dirais-je, tablement et consort, il n'y avait absolument pas. Donc je ne peux pas revenir sur tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis débrouillé. J'ai trouvé une stratégie pour trouver là où les élèves vont s'asseoir, notamment avec des tables bancs en capotier, tout cela. J'ai essayé de redynamiser la coopérative scolaire. Et en cela, j'ai été rapidement aidé par le CR de Dabo jusqu'à l'arrivée d'Action qui a propulsé l'école dans son ensemble. Donc en 5 ans, l'école commençait à vivre, très bien vivre, et c'est ainsi que les effectifs ont augmenté. Moi, je prenais les vélos, j'allais jusque dans les villages périphériques, Saré Bouti, Saré Alec, Saré Amadou, pour recruter des élèves, ou bien pour prendre des élèves qui avaient abandonné. C'est ainsi que j'ai, en tout cas, peuplé l'école. Donc, ainsi, au bout de quelques années, il y a eu l'avènement d'Action. Alors, j'ai initié ce qu'on appelait le jardin scolaire. Alors, ce jardin scolaire était c'était l'un des meilleurs du département. Et c'est ainsi que quand les partenaires de Action venaient, la référence c'était Mampatim. C'est ainsi que Action m'a aidé à construire. Donc, tous les bâtiments qui sont là-bas, à 3 bâtiments près, tous les autres, ce sont les ONG qui ont construit ça sous mon appui. Alors, donc, c'est comme ça que l'école a grandi et j'ai continué à recruter. L'école a grandi petit à petit. Je vais couper les étapes parce qu'il n'y a pas de temps, jusqu'à ce que finalement nous sommes arrivés à 12 classes. J'ai eu la chance, une chance extraordinaire, d'avoir eu des collègues, des adjoints très braves, des travailleurs, parce qu'on allait couper des bambous en brousse pour venir clôturer comment dirais-je, pour faire le maraîchage. Alors ça, aujourd'hui, on ne peut pas avoir un maître qui va aller te couper des bambous. Et nous l'avons fait. Et nous l'avons bien réussi. Et Action nous a accompagnés. C'est ainsi que nous avons non seulement comment dirais-je, un bâtiment administratif qui comporte le bureau, la boutique, et la bibliothèque. On a installé tout cela et c'était une bibliothèque très fournie. Alors nous avons vécu ainsi, bien sûr avec beaucoup d'ennemis. Pendant des années et des années, l'école de Mampatim fut souvent la première en résultat, en certificat et à l'entrée en 6e. Donc, également, quand il y a eu l'instauration des pilotes, en général, il y avait des classes pilotes
Mais moi, mon école était devenue une école pilote, entièrement pilote. Ce qui nous a propulsé et mis en avant par rapport aux autres écoles traditionnelles. C'est ainsi que, bon, en 97, j'ai été choisi dans le département et commune, j'ai été choisi pour aller à l'école normale de Dakar pour subir une formation de formateur de directeur. J'ai été formé et pendant 3 ans, j'ai souvent été affecté là-bas au mois de, disons, mai, pour aller former les nouveaux directeurs. Donc je fus formateur de directeur. Également, bon, au niveau local, j'étais conseiller pédagogique, jusqu'à ma retraite bien sûr. Bon, donc c'est ainsi que j'ai cheminé. Comme vous voyez, je suis en train d'escamoter parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments que je ne peux pas dire. Enfin, l'école a cru que c'est ainsi que, également en 97, un décret est sorti de la présidence pour me décorer comme dans l'ordre national des palmes académiques. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'inspecteur ne savait même pas, parce que ce n'est pas lui qui m'avait proposé. Pourquoi? Parce que je venais de faire 20 ans à l'école, mon casier était vierge, et chaque année on décorait des gens par-ci par-là. Alors pour corriger ça, le ministère a dû voir dans le truc, d'après eux c'est comme ça, chaque 20 ans ils corrigent des trucs. Alors, donc quand ils ont regardé que mon casier était vierge, comme le jour où j'étais rentré avec eux, ils ont proposé au niveau de la présidence et le décret est sorti. C'est comme ça que j'ai été décoré dans l'ordre national des palmes académiques. Bon, alors donc la lutte a été très difficile. Point de vue parents, j'ai effectivement, comme on l'avait dit, malheureusement, Mampatim était un lieu très difficile, hein, puisque les gens étaient difficiles. La première fois, quand ils m'ont vu, pour justifier ça, ils disaient que moi je suis petit pour Mampatim, parce que j'étais relativement jeune. Bon, pour eux c'était l'âge ou bien c'est la grosseur, et j'étais relativement mince en ce moment et petit. Bon, mais les résultats ont démontré qu'ils avaient tort. En tout cas, l'école de Mampatim, à un certain moment, il y a eu des universitaires qui sont venus me voir pendant les vacances pour me remercier en me disant que monsieur, la communauté rurale de Mampatim aujourd'hui est la plus scolarisée au niveau de l'UQAM. Parce que nous sommes les seuls à pouvoir former une amicale à part entière. Donc nous vous remercions. Ça au moins, j'ai eu cette reconnaissance des élèves. Malheureusement, vers la fin, j'ai eu un problème, un mal qui allait vraiment, heureusement pour moi, c'était à la veille de ma retraite. Alors j'ai été à Dakar où j'ai subi une opération d'hernie discale au dos et depuis lors ça m'a cloué. Je ne bouge pas, je ne peux pas me tenir debout. Et depuis 2011, je suis allé à la retraite en 2011-2012. Et depuis lors, je suis là à Mampatim. Bon, de toutes les façons, je remercie le bon Dieu. Je dis bien que, comme vous m'avez dit que le temps est restreint, je ne peux dire que ça. Alhamdulillah, l'école, quand j'ai quitté l'école, il y avait tout à l'école. Il y avait la bibliothèque, il y avait la pharmacie scolaire, j'avais même une pharmacie scolaire. Il y avait, je ne sais pas, la boutique, il y avait le bureau. Et le mur et l'école a été clôturée. Malheureusement, quand j'ai quitté, 2 ans après, ceux qui m'ont remplacé tout de suite n'ont plus fait de suivi à l'école. D'abord, le mur a été percé. Là où j'avais mis le haie, j'allais même oublier. J'ai créé un verger pour le jardin. À l'ouest de l'école, il y a un jardin.
où il y a des manguiers améliorés, où il y a des gibiers, où il y a des anacardiers. C'est moi et les collègues qui avons, n'est-ce pas, créé ce verger et il est là. Alors donc, ils ont trouvé le mur, donc les enfants y allaient, faisaient n'importe quoi. Et j'ai constaté même que même les fenêtres ont été volées, arrachées, tout ça par manque de surveillance. Donc c'est la mort dans l'âme que j'ai vu cette situation. Bon, heureusement, bon, j'ai fait appel à quelqu'un, un natif du village, en l'occurrence M. Bayrel Diallo, pour qu'il soit là. Bon, mais malgré tout quand même, il faut reconnaître que, bon, ce n'est pas comme je le veux. Malheureusement, ce qui est encore malheureux, c'est que il y a nombre d'enseignants qui sont là-bas, ce sont mes élèves de l'école. Mais bon, la motivation, en tout cas, n'atteint pas notre niveau, nous, à notre temps. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, l'école de Mampatine devrait être un miroir. Un miroir. Tout ce que je demande aux enfants, aux élèves, aux anciens élèves, c'est de faire attention, de se rappeler que tout ce qu'ils ont dans leur vie, ils le doivent à l'école de Mampatine. Et par conséquent, je leur demande de jeter un regard sur l'école de Mampatine qui est en train de se briser. Voilà, ça, je leur demande ça. Je crois que c'est dans leur intérêt, qu'ils se souviennent, peu ou beaucoup, tout ce qu'ils ont eu, ils le doivent à cette école. Je ne dis pas qu'ils pensent à moi, hein, non, mais au moins qu'ils pensent à l'école. C'est le minimum que je demande à ces enfants, aux jeunes. Parce qu'ils sont partout hein, dans ce monde-là, hein, et souvent de grands cadres. Et l'enseignement, c'est un métier ingrat, certes, mais c'est un métier qui est très noble. En allant dans l'enseignement, ne vous attendez pas à avoir de l'argent, non, 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 mais quand même il y a une noblesse. Et quoi qu'on dise, il y a quand même, c'est rare, mais des gens qui se rappellent et qui ont de la compassion, puisque je vous dis, ça fait 11 ans que je suis assis ici à Montpellier. Je fais 10 mois, je n'arrive pas au goudron, alors que je ne suis même pas à 100 mètres du goudron. Pourquoi? Parce que je ne peux pas bouger. Alors, fort de cela, il y a eu un de mes anciens élèves, comme je dis, qui est revenu ici l'année dernière. Il est de Témanto. Il s'appelle François Fofana. Quand il m'a vu, il a pleuré. Il est reparti et il m'a envoyé une moto à 3 roues. Et depuis lors, juste avant la tabac, et depuis lors, je bouge, je vais au champ, je vais dans le village de Combrasse. Bon, cela n'a pas suffi. Il y a 4 jours de cela, il m'a appelé pour me dire, monsieur, je sais que vous pouvez vous déplacer dans le village, mais dans la maison, vous ne pouvez plus vous déplacer. Donc, il faut que je vous envoie quelque chose. Il m'a envoyé le pouce-pouce qui est là. Très, 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 très amélioré. Et je peux me déplacer avec donc, ça, voilà quand même un pan de la noblesse de l'enseignement. Voilà un gosse qui a eu de la compassion. Pour lui, je ne dois pas mourir. Il faut que je sois en activité. Voilà les raisons pour lesquelles cet enfant a fait. Et pourtant, bon, je n'ai eu qu'une année. Alors que moi, j'ai eu des enfants chez moi, ici, que j'ai récupérés, que j'ai enseigné. Ainsi va la vie. Donc, ça, je tenais à le dire, parce qu'il faut que je le dise à Ousmane. Mais François, vraiment, je lui souhaite le meilleur de ce monde. Parce que ce n'est pas évident. Hier seulement, j'étais au champ. J'étais voir un neveu dans le village. J'étais allé au lycée. Le lycée, je n'ai pas mis pied depuis 11 ans. Hier, j'étais là-bas. J'ai causé avec le censeur, le proviseur et les surveillants. Ça, c'est grâce à M. François Fofana. Bravo à lui et je lui souhaite le meilleur pour la vie. Voilà. Bon, maintenant, l'appel que je fais, c'est que je demande aux jeunes enseignants qu'ils sachent que nous, on s'est sacrifiés pour qu'ils soient là aujourd'hui. Oui, nous nous sommes sacrifiés pour qu'on soit là. Parce que même le problème de salaire et tout ça, même moi, Mbalo, d'accord, l'argent n'est plus le même,
Mais moi, j'ai commencé avec 47 000 francs. Mais moi, je n'ai jamais grévé de ma carrière. Parce que je savais que j'étais chez moi. Si je suivais les autres, ceux qui sont là aujourd'hui, un peu partout, ils ne seraient pas là. Alors qu'ils le sachent et qu'ils fassent tout. Il ne faut pas qu'ils cherchent seulement l'argent, non. Il faudrait aussi qu'ils aient les enfants, leurs petits frères, leurs fils, qu'ils sachent que ce sont ceux-là qui seront là demain. Moi, c'est tout ce que je leur demande. Je ne demande à personne de me donner quoi que ce soit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, je vis et je vis relativement bien. Bon, maintenant, si quelqu'un trouve à me donner quoi que ce soit, je ne refuse pas. Mais je dis que je ne demande, et je n'ai jamais demandé à qui que ce soit. Et je ne demanderai pas, alhamdulillah, Rabbil Alamin, je suis là en famille, mes enfants m'entourent d'amour, mes femmes m'entourent d'amour. Et alhamdulillah, ça commence à aller petit à petit. Donc ça, c'est largement suffisant. Mais que ces enseignants-là font eux aussi comme nous. Et M. Marcel, c'est très grave que je parle de tout ça sans nommer M. Marcel. M. Marcel était mon compagnon de toutes les guerres à l'école. Aujourd'hui, lui aussi, il est là. Il est là, sa dame est malade, diabétique, fatigué. Lui-même, il a subi une opération il n'y a pas longtemps. Il a une tension très sévère. Mais de tout ça, je ne vois pas les jeunes, nos anciens élèves aller vers ce type-là. Mais c'est incroyable. Ça, c'est pas bon. On peut aller rendre visite sans donner quelque chose. Bon, moi, c'est tout ce que je dis. Hein. De toutes les façons, chacun récoltera ce qu'il a semé. Voilà, c'est tout, c'est le mot de la fin.